Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un peu de vocabulaire parce que les 2 dernières vidéos vous ont un peu tourné la tête vu que c'était vraiment axé sur la grammaire. Du coup, on va changer, on va faire un peu de vocabulaire. Et certains d'entre vous m'ont dit qu'ils voulaient une vidéo sur les ustensiles de cuisine. C'est pour ça que j'ai préparé ma table derrière moi. La cuisine en soi, on dit kessin. Donc, Mayama kessin ou bien Mena kessin. Je suis dans la cuisine, je prépare dans la cuisine. Et donc, préparer, c'est ayam, mayam, wayam, ayam, tout ça, tout ça. Et puis, ceux qui me suivent depuis le début savent que ça, la table, on dit table. Table qui vient de l'anglais table. Donc, voilà, table. Et puis, autour de la cuisine, on a encore, on a quoi? Le feu. Donc, ce sera ndwen. Ndwen. Voilà. Du coup, on va commencer. Hein. J'ai essayé de regrouper tout ce qu'on peut trouver dans une cuisine. J'habite seule, du coup, je n'ai pas tout ce qu'on a dans une cuisine normalement. Mais je pense que j'ai le basique. Du coup, on va aller un à un. J'ai les ustensiles ici. Et ici, j'ai le must de tous les étudiants, quoi. Donc, le riz, les pâtes, l'huile et le sel. Ok? Bon, il manque la tomate et les oignons. Mais ça, vous pouvez le retrouver dans une autre vidéo que j'avais fait sur les aliments. Donc, on va commencer avec ça, la marmite. La marmite, on dit une vie. Une vie. Et le couvercle, on dit ibourg. Ibourg. Et donc, si on veut dire le couvercle de la marmite, on va dire ibourg une vie. Ibourg une vie. Ok? Ensuite, donc, niveau assiette, on a donc le plat. En général, on peut dire plat. Si c'est un plat comme ça, on peut dire plat. Mais si c'est une assiette, vous savez, dans les maisons camerounaises, en général, il y a les assiettes qui sont dans la cuisine et puis on a les plats et autres pour quand il y a les invités. Les assiettes qui sont tout le temps dans la cuisine, là, on dit issoie. Issoie. Et puis, les comme ça, les plats, on dit plat. Et ma mère va venir reconnaître son plat, mais ce n'est pas grave. Ensuite, donc, on a le bol. On dit aussi bol. Bol, bol bouilli, bol, voilà. On dit bol. Parce que je suppose qu'on a juste pris comme ça en français. Hein. Par exemple, des mots qu'on a pris du français, on a ça, la passoire. En néo, on dit aussi passoire. Tamere passoire. Ok? Ensuite, on a donc la poêle. On dit en néo flafan. Flafan. Certaines personnes, les personnes âgées en général, ma grand-mère par exemple dit yang yang. Yang yang. Je pense que ça vient du verbe ayang qui veut dire frire. Ayang, frire. Et donc on dit yang yang. Genre le frise. Non, pas friseur. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, vous comprenez d'où ça vient. Ensuite, on a un tipéroir. En bon Camerounais, vous avez des tipéroirs chez vous, n'est-ce pas? Parce que quand vous allez quelque part, vous n'êtes pas là pour viser quelqu'un. En tout cas, on se comprend. On se comprend. Donc, pour le tipéroir, vous pouvez juste dire ndok. Ndok. Ndok, ça veut dire la boîte. Donc, bon, c'est une boîte. Hein. Donc, vous dites ndok. Et si vous voulez préciser que c'est une boîte à manger, vous dites ndok bidi. Ndok bidi. Donc, bidi, c'est la nourriture. Si quelqu'un te dit, t'as me ndok bidi dam. Donne-moi ma boîte de nourriture, ok? Ensuite, donc, on a le verre. En Ewondo, on dit il est. Il est. Mais maintenant, comme avec l'assiette, ça, il est, c'est vraiment pour le verre. Et pour les gobelets, genre les gobelets en plastique là, ou bien les gobelets en inox. Ah, nostalgie, les gobelets en inox. On dit kwap. Kwap. Donc, ma nous dit ma kwap, ou bien ma nous dit il est. Ça, c'est l'illet, le verre cassable comme ça. Et les autres, genre gobelets, c'est kwap. Ok? Ensuite, donc, on a la tasse. Et en Ewondo, on dit aussi tasse. Easy. Ensuite, donc, on a la spatule. Et en Ewondo, c'est mbop. Mbop. La spatule, mbop. Mais aussi mbop. Votre grand-mère vous a déjà cogné avec la spatule?
Je sais pas si la mienne, oui. Mais elle m'a déjà cogné avec beaucoup de trucs dans la cuisine. Mais sûrement aussi avec la spatule. Ensuite, donc, on a la louche. On dit... Togo. 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 Donc, en fait, Togo, ça vient de... La cuillère, c'est tok. Tok. Tog ou bien tok. Tout dépend de comment vous voulez prononcer ça. Moi, je dis tok. Tok. Je sais pas. Il sort quelque chose à la fin là, qui ressemble à un K ou à un G. Mais je pense que c'est tog avec un G. Tog. Ok? Et donc, comme ça, c'est tok. Ça, c'est togo. Donc, je pense que ça veut dire la grosse cuillère. Une grosse cuillère. Parce que quand on dit lui, par exemple, ça veut dire beaucoup. Genre, si par exemple, on dit quelqu'un elle est tellement moche. Ou bien un elle est tellement généreux. Donc, quand on met devant quelque chose, c'est pour grossir la chose, quoi. Donc, ça, c'est togo. Donc, tok, c'est la cuillère. C'est beaucoup, ou bien grand. Donc, la grande cuillère, c'est togo. Ok? Ensuite, donc, on a ça. Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Je vais mettre pendant le montage. Mais en néon, on dit tok meluang. Tok meluang. Donc là encore, vous reconnaissez tok, la cuillère. Et meluang, ce sont les trous. À luang, c'est un trou. Meluang, c'est plusieurs trous. Bon, le pluriel, quoi. Donc, c'est une cuillère avec des trous. Logique, hein. Donc, tok meluang. Tok meluang. Ok? Ensuite, donc, on a la fourchette et le couteau. La fourchette, c'est ilum. Ilum. Et la cuillère, c'est oukan. Oukan. On ne fait pas de distinction entre le couteau de table ou bien le couteau, le grand couteau, quoi. Tout ça, c'est oukan. Voilà, c'est à peu près ça pour les ustensiles. Comme j'ai dit, je n'ai pas tout chez moi. Donc, s'il manque quelque chose, vous pouvez me dire en commentaire. Et puis, s'il manque beaucoup, je ferai une vidéo deuxième partie. Ou sinon, si c'est juste quelques petits trucs, je vais vous dire ça en commentaire. Ou bien, je vais faire une story là-dessus. Donc, on passe donc aux comestibles. Donc, on a de l'huile. Ça, c'est l'huile de maïs. Bref, c'est l'huile et on dit umbuan. Et umbuan, ça peut aussi être l'huile corporelle, l'huile qu'on utilise sur le corps, c'est aussi umbuan. Il n'y a pas de... Voilà. Et bon, ça, c'est l'huile de maïs, mais en général, au Cameroun, on a l'huile d'arachide. Et donc, on va dire umbuan ou wondo. Umbuan ou wondo. Et l'huile de palmiste, comme vous connaissez, donc c'est umbuan menyang. Umbuan menyang. L'huile rouge, j'ai oublié, je ne sais plus. Ensuite, donc, on a le sel, on dit un coup. Et puis, le riz, j'ai pas oui. Le riz, oules. Puis, les pâtes que j'ai aussi ramenées de chez mes parents, on dit minson. Ensuite, donc, le sucre, c'est minkok. Donc, un sucre, ce serait un coke. Et donc, plusieurs sucres, minkok. Non, mais en général, ce sont des mots qu'on utilise plus au pluriel qu'au singulier, quoi. On dit toujours minkok. Sauf si on parle de la canne à sucre, qui est aussi un coke. Là, on utilise forcément plus souvent le singulier. Et puis, il nous reste la farine. On dit aussi farine. Et ça, c'est les suitou. Je ne vais pas dire sopalin. Bon, je viens de le dire. Mais c'est un essuie-tout. Et on va juste dire napkin. Donc, on va dire mouchoir. Napkin. Donc, napkin, on dit pour les mouchoirs, pour les essuie-tout. Et je pense aussi pour les nappes. Les nappes qu'on met, les grandes nappes en tissu qu'on met sur la table, là, on dit aussi napkin. Et quelque chose de très important que j'ai oublié. Le lait, menyang. Pas menyang.
Menyan, ok? Parce que Menyan, ça veut dire frère, sœur, ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était super fun à filmer celle-ci. Je pense que je vais faire plus de vidéos sur le vocabulaire. Comme ça, je pourrais faire mon petit assortiment comme ça sur ma table et parler derrière la table. Je sais pas, c'est plus confortable comme ça. Du coup, n'hésitez pas à me suggérer ce que vous voulez comme vidéo parce que je commence un peu à manquer d'imagination pour le coup. On a déjà fait la grammaire, on a déjà fait beaucoup de vocabulaire aussi. Du coup, vraiment, n'hésitez pas si vous voulez quelque chose, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un thème précis. Laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un message, envoyez-moi un mail, comme vous voulez. Je vais vous répondre. Et puis, n'oubliez pas mes cagnottes PayPal et Litchi que je mets toujours en barre d'infos. Hein, comme ça, je peux m'acheter un petit jus, des bonbons, des biscuits, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.